Bon, ça va être compliqué aujourd'hui? Ouais, c'est fort possible. Ok. C'est bon, je suis prêt. Tout le monde sait que le pH, lorsqu'il est trop acide ou trop basique, présente des effets négatifs sur la croissance de la culture, par exemple dans l'assimilation des éléments nutritifs. On connaît moins le potentiel d'oxydoréduction, que l'on note aussi EH. Pourtant, cet indicateur peut être aussi explicatif que le pH sur l'assimilation des éléments nutritifs, le développement des pathogènes ou la microbiologie des sols. Oui, allô, je peux pas vous parler, je suis en train de tourner une vidéo sur le potentiel redox. Comment? Je vous dis que je suis en train de tourner une vidéo sur le potentiel d'oxydoréduction. Hein? Laissez-moi vous expliquer. Les réactions d'oxydoréduction sont des échanges d'électrons entre un oxydant et un réducteur. Ces réactions génèrent un champ électrique que l'on peut mesurer à l'aide d'un voltmètre et des électrodes. Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Attendez, je reprends. Le potentiel d'oxydoréduction peut être positif ou négatif. Plus il est élevé, plus ça veut dire que le sol est oxydé, et plus il est faible, plus ça veut dire que le sol est réduit. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. C'était qui? Alors, j'en ai aucune idée. Bon, allez, tu nous en dis plus sur le redox du sol? Oui, ok. Donc, un sol aéré, donc oxydé, a un EH supérieur à 400 mV. Lorsqu'il a un EH entre 100 et 400 mV, on dit qu'il est modérément réduit. Puis réduit entre moins 100 et plus 100 mV. Et enfin, très réduit entre moins 100 et moins 300 mV. Dans nos conditions de culture, on est souvent sur des sols oxydé à modérément réduit. Non mais ok tout ça, tu nous dis que le EH a un effet sur les pathogènes, sur l'assimilation des éléments, etc. Mais tu as des études qui montrent tout ça? Bien entendu, il faut toujours que tu cherches la petite bête. Tiens, regarde. Tu lis quoi là? Études sur le EH. T'es satisfait? Bien que les études sur le EH sont peu nombreuses, elles indiquent toutes que le développement de pathogènes peut être dû à un EH trop élevé, donc à un sol trop oxydé. Il a par exemple été démontré que des pathogènes comme les fusarioses ou le rhizoctone peuvent être contrôlés par un abaissement du EH. Oui, allô? Allô, je voudrais parler au docteur Sorbier, j'appelle de la part de Pierre Brochant. Il n'y a pas de docteur ici. Il n'y a pas de docteur ici. Oh, excusez-moi, je me suis trompé de numéro. J'ai dû sauter une ligne dans le répertoire. Faut dire que c'est écrit tellement petit. Faudrait vraiment que je pense à changer ce numéro. En gros, tu nous dis que mesurer le EH c'est important, mesurer le pH c'est important, donc il faudrait mesurer les deux à chaque fois. Effectivement, le EH et le pH ne sont pas deux indicateurs indépendants, ils sont au contraire étroitement liés. Et on peut penser qu'il y a une gamme EH-pH optimale. Plus les conditions s'éloigneront de cette gamme EH-pH optimale, plus le développement des pathogènes sera important, plus l'assimilation des éléments nutritifs sera difficile et plus la plante dépensera d'énergie au détriment de sa croissance pour assurer son développement dans ces conditions. Un des indicateurs pour étudier conjointement le EH et le pH est le RH2. Oui! Claudia l'appareil, je viens de me faire cardiaquer. Quoi? Je dis je viens de me faire cardiaquer. Attendez 30 secondes, je reviens. Donc, revenons à notre RH2. La formule du RH2 est 33 fois EH plus 2 fois pH. Voilà la formule. Dans la bibliographie, on trouve que le RH2 doit être proche de 28, comme en témoigne ce graphique. Sur ce graphique, on voit bien que 28 équivaut à un sol neutre pour le pH et le EH, c'est-à-dire un sol à pH de 6,5 et un EH de 450 mV. Si l'on doit donner un exemple, le rapport EH-pH optimal correspond à une zone d'équilibre entre les deux formes principales de l'azote nitrique et l'azote ammoniacal. Il est reconnu que la croissance de la plante sera beaucoup plus importante lorsqu'elle est capable de se nourrir avec un équilibre de ces deux formes d'azote. En gros, tu nous dis que mesurer le EH c'est important, mesurer le pH c'est important, donc il faudrait mesurer les deux à chaque fois. Tout comme pour le pH, il existe une forte variabilité saisonnière et spatiale
du EH. Mais surtout, selon les outils de mesure utilisés, on peut obtenir des variations importantes du EH et donc obtenir des valeurs difficiles à comparer. Il est donc nécessaire de travailler sur le développement de méthodes standardisées. Ouais, bon, je pense qu'on verra ça dans le prochain épisode. Ouais, ok, ça roule. Allô? Bonjour, monsieur Lekemener. Nous avons été très contrariés par votre dernière vidéo sur les activateurs de sol. Nous souhaiterions vous rencontrer. On se retrouve le mardi 17 à 17 h au croisement de Madison et de Brooklyn.